Salut artistes du monde et d'ailleurs, c'est Victor, je suis photographe chez Ocus et avec Rewind, on se penche sur les travaux photos que vous nous envoyez. On les analyse, on les commente, on les compare, bref, on s'en délecte et merci pour ça. Sur le sable est une série du photographe Fred Sco, dont on ne saisit pas tout de suite s'il s'agit d'un reportage un peu glauque sur une plage en fin d'été, ou d'un travail plastique et presque animiste sur la vie et la mort des objets, ou d'une critique un peu ironique de la pollution des littoraux, ou un peu des trois. En tout cas, tout ce qui va être dit ici est un mélange de discussion avec Fred et de mon point de vue personnel. Au premier coup d'œil, on est intrigué par cette lumière sombre, dramatique, qui pourrait tout aussi bien être celle d'une pleine lune ou d'un lampadaire en bord de mer. En tout cas, c'est la nuit, c'est inquiétant et on est loin de l'imagerie habituelle des plages. Au centre de chacune, il y a ces objets et déchets, visiblement vestiges d'une activité humaine, de plaisir fugace, à la fois synonyme de futilité et de mépris du savoir-vivre. Il y a aussi un petit côté lendemain de soirée, pas très glorieux, plein de regrets. Pas glorieux, mais pourtant glorifié. Parce que si c'est une mise en scène, c'est très soigné, mais réaliste. La lumière est travaillée, rasante, elle produit sur les objets et sur le sable un contraste assez marqué, et les rares couleurs sont même désaturées, comme pour apporter une certaine mélancolie. Et c'est le message de Fred, visiblement tout en ironie. C'est répugnant de laisser ces déchets périr sur la plage, mais comment faut-il qu'on se le dise pour s'en rendre compte? Ça passe mieux comme ça, si je les esthétise, si je le scénarise? En creusant le profil de Fred, on apprend que ce directeur artistique a passé pas mal d'années au service d'agences de communication, avec une prédilection pour la mise en scène et le studio, mais il retrouve cette approche lors de certains voyages, notamment autour de la Méditerranée, où il recherche des scènes très épurées et lumineuses. En fait, il cherche surtout l'envers de la carte postale des stations balnéaires, les coulisses, les signes du tourisme peut-être. Et les plages et les bas-côtés des routes, recouverts de déchets, lui ont donné envie de se retrousser les manches et de composer un message avec. Il tient à réaliser Sur le sable en studio pour contrôler ce rendu si subtil et rester dans la veine de Végétal, sa précédente série de nature morte, de fleurs et feuillages, très détaillés et mystérieux. Alors, pendant le confinement, il se procure du sable, rassemble quelques objets et réalise cette série chez lui. Et le résultat est là. En rendant ces déchets beaux, on attire l'attention et on évite le rejet, comme avec certaines images trop chocs. Et cette contradiction opère dans l'esprit. C'est beau, mais c'est mal. Et je veux pas que quelque chose de si mal puisse devenir beau. C'est finalement un des ressorts des campagnes de prévention. Et Fred le sait bien, lui qui a longtemps réalisé des affiches et des flyers, et consciemment ou non, il permet d'ailleurs aux images de Sur le sable d'accueillir éventuellement du texte dans le futur. Quant à ses influences, Fred cite Irving Penn et ses fameuses natures mortes de choses simples de la vie, aliments, objets, représentées dans leur état brut avec une certaine malice. Ou encore Joel Peter Witkin et son étrange inclination à créer des images gracieuses et fantastiques à partir du macabre et du morbide. Bref, tout ça pour dire que cet été, gardez vos mégots et vos canettes pour les photographier chez vous, plutôt que quelqu'un le fasse à votre place sur la plage. Et chez Ocus, on continue de vous présenter régulièrement les projets d'artistes de la communauté. Même si c'est nouveau pour vous, surtout si c'est nouveau, faites de l'art et montrez-le.